Je voyage solo en Asie et je te partage un vlog par jour. Je ne le savais pas encore, mais je m'apprêtais à vivre une journée incroyable. Alors après un petit déjeuner rapide, on a mis le sac sur le scooter et nous voilà partis pour 3 jours sur la Ha Giang Loop. Pour la faire courte, vous partez 3 jours à moto à explorer les paysages des montagnes du Vietnam. Et dès les premières minutes, j'ai su que j'allais pas regretter tellement c'était kiffant. Premier stop dans une petite passerelle qui donnait vue sur un fleuve, c'était vraiment très très joli. Et vous verrez partout les drivers ou même les gens qui font de la loupe jouer à un espèce de badminton au pied comme ça. Les volants, vous pouvez les acheter sur les endroits où vous vous arrêtez, c'est trop rigolo. J'ai essayé d'y jouer, je suis nulle, vraiment nulle. Bon, comme je compte pas faire de toute façon carrière dans le badminton au pied, nous voilà repartis et on a fait un deuxième arrêt dans un petit endroit où il a fallu monter crapahuter dans la jungle vietnamienne. J'ai suivi Tien, qui est le chef de la compagnie, pour arriver jusqu'à cette cascade qui est sensationnelle, vraiment c'était trop bien. Et après ça, nous voilà à nouveau repartis sur les routes. Vous avez compris le concept, on va beaucoup rouler pendant 3 jours. Mais on va aussi manger et on a eu un repas mais de roi. On a été servi pour 15 alors qu'on était 2. Et puis maintenant, vous connaissez la chanson, on repart. L'après-midi, on a vraiment énormément roulé dans des décors très très beaux. Et on a croisé des grosses compagnies. Ils roulent à 10, 15, 20 scooters. Ça doit pas être très agréable. Je suis très contente d'être passée à l'agence de Tien et je vous la recommande très fortement. Là, me demandez pas pourquoi je suis en train de danser sur un caillou. Tien, il m'a dit dance. Alors, j'ai dansé. Et puis ensuite, rebelote, on repart sur les routes qui deviennent de plus en plus petites. Et alors qu'elles me semblaient petites, on est allé sur des routes encore plus petites, mais ce n'est pas tout. Tien m'a dit viens, là on est monté sur une maison en construction, littéralement, pour avoir une super jolie vue sur toute la vallée, c'était trop beau. Mais au moment de repartir, il me dit mot pour mot, very danger road, genre route très dangereuse, et il m'explique que quand il pleut, ils empruntent pas ce chemin-là parce que c'est trop étroit et trop dangereux, donc j'étais pas forcément très rassurée, mais là je fais semblant d'être. Et je peux vous dire que ça secoue beaucoup, donc préparez vos fessiers, moi j'ai trop mal. Donc quand il m'a dit on fait une pause, on va swim, je comptais pas swim, mais en tout cas, on s'est baladé sur un petit bateau en bambou. Et pour se déplacer sur l'eau, les Vietnamiens, là en l'occurrence une Vietnamienne, tire sur des cordes qui vous emmènent d'un point A à un point B et les cordes elles sont accrochées à des arbres. On a été visiter une très jolie grotte et il était temps de faire demi-tour pour retourner sur la moto. Là à nouveau on a beaucoup roulé et petit à petit le soleil commençait à se coucher et je peux vous dire que le sunset sur la Ha Giang Loop c'est quelque chose, c'est à faire, c'est exceptionnel. Après des heures de route sur cette première journée, il était temps de faire une pause et voici ma chambre dans mon homestay. Ensuite, nous sommes passés à table et là, j'ai rencontré des Français qui font la boucle dans l'autre sens, donc on s'est retrouvés au homestay. J'ai découvert l'Happy Water, c'est un alcool que vous buvez en shot, on vous en sert toute la soirée, il y a une petite chanson et hop, shot. Ça m'a fait tellement du bien de décompresser après cette journée que j'ai passée seule en plus. Puis ensuite, pause obligatoire karaoké pour les Vietnamiens et on a fini par danser, chanter et faire la fête et je vous assure que ces 3 jours, ça annonce mémorable.